Mont-Saint-Joseph 2009, donc c'est la 4e fois que je produis sur les parcelles du domaine Monnier. Le premier millésime fut assez extraordinaire c'est le millésime 2003 où nous avions sorti une cuvée d'une densité, d'une concentration absolument phénoménale, à près de 15 degrés d'alcool naturel et sans avoir aucun sentiment de chaleur ni de brûlant. Les vins sont encore d'une grande jeunesse. 2005 fut un millésime vraiment très beau, très classique, qui commence à se goûter extrêmement bien, tout en classe, en finesse, avec un très beau goût de syrah, mais très droit, très pur. 2007 est mon millésime favori, et pourtant Dieu sait si ce n'était pas forcément l'année la plus simple, parce que c'était un petit peu plus acidulé, ça paraît un petit peu plus cassant, mais ça a une pureté de goût, une longueur en bouche, à mon avis, incomparable. Et là, en 2009, donc le millésime que l'on vous propose aujourd'hui, ben c'est le paradoxe absolu de la nature, et puis d'un essai qui m'a été très personnel, et sans d'ailleurs le courage et la volonté et la rigueur de Jean-Pierre Monnier, ce n'aurait pas été possible. Donc cette cuvée, c'est 3 fûts qui représentent 2 parcelles totalement différentes, qui sont 2 lieux-dits totalement identifiés. Ce sont des vignes dont les raisins sont issus, donc, comme les années précédentes, d'agriculture biologique, hein, et même nous sommes en biodynamie. Mais la caractéristique un peu singulière de cette cuvée, c'est qu'en 2009, nous avions de forts degrés alcooliques, relativement forts, et sur un millésime relativement qui n'était pas si chaud que cela. C'est-à-dire qu'on avait un déséquilibre un petit peu, pour moi, entre le climat et la réalité logique de ce qu'on devait avoir dans le raisin. Il ne suffit pas d'avoir du degré pour faire des grands vins. Sinon, on ferait donc, même à Bordeaux, quand on fait du 14 degrés, le fait de faire du 14 degrés ne fait pas un grand vin. Sinon, si on veut du degré, on achète du Châteauneuf-du-Pape. Donc là, on a du 13-14 tous les ans. Donc, le but d'un grand vin, ce n'est pas ça. Et en 2009, le piège général pour tous les vignerons de France, ça a été justement de contrôler ces degrés qui avaient souvent tendance très vite, au bout de 2-3 mois, après le fruit de la jeunesse, après l'explosion je dirais, des vinifications et de l'émoi, de ce caractère très gourmand qu'avaient les vins, c'était de retomber un petit peu mou. Donc moi, sur ces parcelles-là, qui sont bien sûr en pur syrah, j'avais plutôt décidé de jouer avec des raisins extrêmement tanniques, donc des peaux extrêmement épaisses, et d'éviter un degré trop élevé qui brûlerait dans tous les arômes complexes. Et bien, cela donne un vin qui, objectivement goûté à l'aveugle, bien sûr, est très syrah, la syrah est dominante, mais on a des goûts de violette absolument fabuleux que l'on retrouve dans les meilleurs millésimes de Château Margaux. J'ai une mûre absolument sublime, comme je peux la voir sur une très grande turque de Guigal. J'ai un côté vraiment magistral cassis, comme on l'a vraiment sur les grands millésimes de Château-Latour. Donc c'est une espèce de condensé extraordinaire où le terroir ainsi que le cépage s'effacent, je dirais, totalement. Et là, c'est plutôt un grand vin dans sa spiritualité globale, c'est-à-dire dans quelque chose non pas isolé à un lieu-dit, mais vraiment une expression complexe, raffinée. C'est pour moi une œuvre d'art un petit peu à part entière. On peut préférer un Vermeer à un Van Gogh ou adorer Picasso. Ce qui compte, c'est la qualité artistique de l'œuvre. Et je pense que c'est véritablement un des grands vins du millésime 2009. Mais évidemment, comme c'est le mien, on trouve toujours très beau ses enfants. Essayez-le.